Bintou Ndiaye Mané, 40 ans, mariée, mère de 2 enfants, est une survivante des MGF. Je connais très bien l'excision, puisque la pratique est dans la région. Et ensuite, nous, on a été victimes de l'excision. L'excision a des conséquences à court et à long terme. Les conséquences, on ne peut pas les mesurer, parce qu'il y a tellement de conséquences. Actuellement, ce sont seules les femmes qui peuvent te dire quelles sont les conséquences réelles de l'excision. Elle revient ici sur les conséquences néfastes auxquelles les survivantes font face. À la recherche du désir, ces femmes utilisent même le tabac. Du point de vue sexuel, elle diminue l'appétit, l'excision diminue l'appétit sexuel de la femme. Et en plus, ce qu'on a constaté, que l'excision, ça donne à plusieurs effets. Même le fait de l'utilisation même du tabac est la cause de l'excision. Parce que la femme cherche à être satisfaite. Si elle n'est pas satisfaite, elle s'adonne à d'autres occupations comme le tabac et beaucoup de choses que, vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Et puisqu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement, elles ne trouvent pas la satisfaction chez l'homme. Maintenant, elles s'adonnent à utiliser le tabac. Sona Sadio, 63 ans, ex-exciseuse, nous raconte les moments douloureux lorsqu'elle pratiquait l'excision. Sama cousine bi moo ko daan def ma koy gunge après kooku gaañu ma jël waaye affaire bi daf ma daan dugg ma nekk si développement fii Sédhiou ñëpp xam nañ ma moom la essayé daal ma xool li métti li fa nekk daal ak man mii fu ma jaar ak métit bi moo tax ma bàyyi. benn jour ñetti xale ñetteel bi bu ñu ko excisé ba pare dafa xëm keroog laa bàyyi. yuuxu amul anesthésie amul dara da ngay ñëw rek sëpp rek jël sa lamsat. Malgré les multiples sensibilisations, le taux de prévalence des MGF reste toujours élevé à Sédhiou. Il est de 48,1%, alors que la moyenne nationale est environ vers les 20%. D'après les données les plus récentes, la région de Sédhiou fait partie des régions les plus touchées par la problématique des mutilations génitales féminines. Nous avons le taux de prévalence le plus élevé derrière Matam, qui est la première région la plus touchée, avec un taux de 48,1% et qui est quand même fatigué et qui nous interpelle tous par rapport à nos actions de prévention, mais également de réponse contre les mutilations génitales féminines. Auparavant, comme ça se faisait, ça se fait pas comme ça maintenant. Peut-être que les gens se cachent vu qu'ils savent que maintenant la loi peut les sanctionner quand on voit quelqu'un qui amène sa fille pour les mutilations génitales féminines. Mais on dirait que la pratique est toujours là, mais on le fait en cachette. Vu que maintenant tu entends parler qu'on mutile les filles lorsqu'ils sont bébés. Voilà, lorsqu'ils sont bébés au berceau. La directrice régionale de la famille liste quelques causes. Parmi les causes, nous pouvons citer les causes sociales et culturelles, qui sont très souvent le fondement même de la problématique des mutilations génitales féminines. Mais il y a également la question de la vulnérabilité, la question également de l'analphabétisme. Les conséquences des mutilations génitales féminines sont multiples. Il y a des conséquences immédiates, par exemple les hémorragies. Parfois, d'autres filles perdent beaucoup de sang et les femmes qui excisent ces filles ne savent pas comment gérer. Donc, ils sont obligés de prendre des feuilles et si ça ne marche pas, ils ont peur d'amener ces filles à l'hôpital. Donc, ils laissent la fille se vider de son sang et cela peut après amener la mort. En tout cas, les femmes survivantes de mutilations génitales féminines souffrent énormément. En accouchant, elles ont des difficultés. Dans leur foyer, elles sont confrontées à des stigmates parce que beaucoup parmi elles te disent qu'elles n'ont pas de désir sexuel. Et au-delà, il y a également un autre phénomène dont les gens ne parlent pas très souvent, ce sont les fistules obstétricales. Les femmes sont stigmatisées dans leur maison. Les femmes sont stigmatisées dans leur communauté parce qu'elles sont victimes de mutilations génitales féminines et qui a causé en tout cas ces fistules-là dont elles souffrent énormément. En consultation,
nous recevons des femmes qui sont mutilées. Pratiquement, je dirais que la plupart des femmes ont subi la mutilation génitale féminine. Donc, on les reçoit presque tous les jours. Les conséquences pendant l'accouchement sont nombreuses, mais on peut en citer quelques-uns. Par exemple, les difficultés d'expulsion, le travail qui est lent. On peut voir ces genres de choses aussi. Et aussi les hémorragies. Nous savons tous que l'hémorragie est la première cause de mortalité chez la femme. Donc les femmes qui ont subi la mutilation, la plupart du temps font une hémorragie du postpartum. Donc ça fait partie des conséquences des mutilations. Et aussi on peut citer les fistules, parce que quand l'expulsion est lente, donc ça peut créer une fistule vaginale. Donc c'est les conséquences qu'on voit le plus souvent. À Sédhiou, les acteurs se mobilisent pour éradiquer ce mal. Quoi qu'on dise, c'est la culture. Mais on ne peut pas venir d'un bon jour dire aux gens que votre culture-là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on négocie, il faut qu'on fasse des discussions intergénérationnelles entre eux pour que la pratique néfaste cesse. Parce que les suffisantes sont là, elles sont là, mais du point de vue, elles ne se manifestent pas. Seuls peu de gens qui sont là, qui se manifestent par rapport à l'excision, parce qu'elles ont peur d'en parler, puisqu'on est menacé, on nous dit que c'est une culture qu'on ne doit pas toucher, c'est quelque chose qui est tabou, les gens n'en parlent pas. Certains sont maudits, certains te disent que si aujourd'hui tu vois que tout le temps tu es malade, c'est à cause, parce que moi je me suis porté volontaire de parler de l'excision. Une fois, quelqu'un m'a menacé me disant que, par exemple, si aujourd'hui, à chaque fois que tu tombes malade, c'est parce que l'excision, ceux qui en parlent sont maudits. Le CCA de Sédhiou, la direction régionale de la famille, les associations de jeunesse, les ONG sont tous sur le terrain pour sensibiliser les populations afin d'éliminer les MGF.